Ma mère, d'ailleurs, je lui disais que je rêvais de rencontrer Nicolas Sarkozy, et elle me le disait avec beaucoup d'humour. Même le maire de Yaoundé, tu l'as pas encore vu. Donc, On admire souvent les parcours brillants, les titres, les réussites, les distinctions. Mais derrière chaque ascension, il y a une réalité dont on parle peu. Les doutes, les renoncements, les compromis et parfois une certaine solitude. Aujourd'hui, dans On se dit tout, on reçoit un homme qui évolue au cœur du pouvoir entre l'Europe et l'Afrique. Un homme qui connecte les décideurs, accompagne les entreprises et façonne des dynamiques économiques majeures. Mais derrière cette image de réussite, quel est le vrai prix à payer ? Est-ce qu'on peut réussir sans se perdre ? Est-ce qu'on reste libre quand on accède à certains cercles ? Aujourd'hui, on va au-delà du parcours. On va parler de ce qu'on ne dit jamais. Entre pouvoir, identité et sacrifice, quel est le vrai prix de la réussite ? C'est le thème de ce podcast. Pour en parler, nous recevons M. Stéphane Tiki. Ça va Stéphane ? ça va et toi? Merci encore pour ton invitation. C'était un plaisir, tu fais des choses extraordinaires. Et je le disais tantôt, c'est important de valoriser, de mettre en avant des récits comme les tiens afin d'inspirer cette jeunesse africaine. Comme tu sais, sur le continent africain, nous avons le continent le plus jeune. Je parle même de la Guinée en particulier. La tranche d'âge, 79,8% se trouve entre 18 et 35 ans. C'est très jeune. C'est surtout bravo pour ce que tu fais pour la Guinée et pour le reste du continent africain, parce que tu valorises les autres. Permets-moi aussi de pouvoir valoriser ce que tu fais. Si on rentre dans les atalas. Non, mais on a besoin. Non, mais je pense que une des phrases que j'ai gardées pour 2026, c'est aimons-nous vivants. Parce qu'en fait, on parle toujours en bien des gens une fois qu'ils ne sont pas là. Peut-être qu'on peut parler des gens en bien une fois qu'ils sont là. Et on a besoin d'avoir aussi des personnalités comme toi qui sont des gens surtout impactantes, concrètes et qui font des choses à la fois pour la Guinée, mais surtout pour le continent. Merci beaucoup, c'est gentil de le dire. Donc avant de parler de pouvoir et de réussite, il y a bien eu un début. Donc j'ai envie d'abord de revenir à l'essentiel. Toi, l'homme derrière, comme on dit, la légende, le mythe. Tu es né à Yaoundé, tu as grandi avec des valeurs fortes autour du travail et du mérite. Puis tu as poursuivi tes études d'économie à la Sorbonne avant de t'engager très tôt dans la vie publique en France. Parle-nous un peu de ce parcours de Yaoundé à Paris, dans les sphères de la vie politique française. Comment cela s'est passé ? La vie est un hasard de rencontre et aussi un hasard de détermination, de travail. Moi, je suis arrivé ici après le bac, donc en 2005, j'avais 17 ans. Et ma fac a été bloquée, j'étais à la Sorbonne. C'était un honneur pour moi d'être accepté dans cette grande université française. La fac a été bloquée à l'époque par la réforme du CPE, le contrat de première embauche. Et moi, je me suis engagé à l'époque, non pas dans la politique, mais pour défendre la liberté des étudiants d'étudier. Parce qu'en fait, la fac était bloquée. Je me disais, notre diplôme va perdre sa valeur si on n'arrive pas à étudier. Et donc, tu as pris ton premier goût exactement à la politique. Bon, les amis, moi, j'ai décidé de ne pas suivre le fait qu'il y ait des blocages, mais on va plutôt aller sur le terrain, aider tout le monde pour dire, les gars, on va se battre pour pouvoir défendre notre diplôme. Et c'est comme ça qu'on a débloqué la fac. Et par la suite, j'ai été invité... je me rappelle de la date, le 14 janvier 2007, à un meeting à Bercy. C'était le meeting de Nicolas Sarkozy. Et ma mère a une phrase que j'aime beaucoup. Elle dit, si tu marches avec les gens qui décident, tu vas devenir quelqu'un qui va décider. Absolument, c'est vrai. J'étais dans cette pièce et que j'ai vu que des gens qui décident. Nicolas Sarkozy, des personnalités comme Rachida Dati, Christine Lagarde et tant d'autres. Je me suis dit, c'est dans cette maison que j'ai envie de me battre. Voilà, je crois à des valeurs assez fortes qui sont... le travail, la liberté, le mérite, et on va se battre pour faire quelque chose. Et je me suis battu, et voilà, en 2012, je suis devenu le plus jeune secrétaire national du parti, puisque je crois que j'avais déjà 25 ou 26 ans, alors que les gens à côté de moi sont toujours là d'ailleurs. C'était des personnalités comme Jean-François Copé, des grands-mères, des grands parlementaires, alors que moi j'étais encore étudiant. Et surtout, quelques mois plus tard, voilà, ça restera un des grands honneurs aussi de ma vie. J'ai été élu président des jeunes de l'UMP, faisant de moi le premier Africain président des jeunes dans un parti politique français. Et c'était à quel âge ? Tu étais jeune ? Oui, c'était à 25-26 ans. Et donc, tu arrives à ces sphères-là, très jeune, africain. Et est-ce que tu te sens à ta place tout de suite, ou bien tu as eu à traverser... Entre nous, je ne me suis jamais senti à ma place.
J'ai toujours eu le théorème de l'imposteur. Mais je pense que c'est quelque chose d'abord du système. D'abord, on nous dit vous avez le droit d'être dehors. Après, on vous dit vous avez le droit d'être dans la salle. Et un jour, on vous dit vous avez le droit d'être à la table. Donc c'est vrai que, voilà, et quand tu vois tous ces gens-là qui sont des grands noms de la politique française, Mais là, mais- tu étais à la table. Pourquoi pourquoi te sentir comme un imposteur? parce que nous, on n'a pas été programmés pour ça, en fait. Car Culturellement parlant. nous, moi, je suis né à Yaoundé. Ma mère, d'ailleurs, je lui disais que je rêvais de rencontrer Nicolas Sarkozy. Et elle me le disait avec beaucoup d'humour. Même le maire de Yaoundé, tu l'as pas encore vu. Donc, déjà, nous, donc ça veut donc dire que pour la table de ma mère, déjà, le maire de Yaoundé était déjà quelqu'un de... Et donc là, tu me mets avec un président de la République. J'étais, voilà, quelqu'un dont j'avais des posters dans ma chambre. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu as quelqu'un que tu as admiré, de qui tu avais des posters dans ta chambre, et que maintenant tu te retrouves assez à côté de lui et travailler à ses côtés, bah oui, voilà, tu fais attention. Mais je trouve que cette vie-là m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris sur l'exigence, la rigueur, sur l'excellence. Et ce sont des moments où tu te dis, voilà, on n'a pas le choix, il faut apprendre, il faut travailler. On a aussi compris quelque chose. Pour réussir, il faut être meilleur que les autres. Il faut Ouais. avoir l'envie d'être le meilleur. C'est ce que j'allais te dire. Donc, tu as ressenti cette pression supplémentaire d'être le meilleur, d'être irréprochable. Oui, j'ai compris que nous, les enfants du continent africain, on a rarement une deuxième chance. Les gens attendent de nous de l'excellence. Les gens attendent de nous du résultat. Et donc, dans ce cas-là, il faut prouver. D'ailleurs, à chaque fois, le mot qu'on nous dit, nous, qu'on excuse à d'autres, c'est vrai, il faut se dire, c'est le mot légitimité. Donc, moi, j'ai compris que de toute façon, la légitimité, j'aurais par le travail. Tu sais, quand j'étais candidat à la présidence des jeunes de l'UMP, j'ai fait 540 déplacements. 540 déplacements. J'allais tous les week-ends faire un meeting dans toutes les villes de France. De Lille à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Nice, des villages à 100 habitants. Parce que j'avais compris que de toute façon, la vie ne me laisse pas une deuxième chance. Mais que j'ai la résilience qui doit montrer que je suis le meilleur. Mais est-ce qu'il y a eu un incident particulier à un moment précis là où tu t'es dit, gars, il faut que je travaille 2 fois plus dur que le reste? Il n'y a pas d'incident en particulier et je pense que tous ceux que tu as eus, je sais que tu parles aussi beaucoup avec une autre sœur qui s'appelle Rokhaya Diallo. Voilà, je pense que tous ces gens qui sont dans cet écosystème-là, dont nous, on a souvent été caricaturés. Moi, j'ai eu des insultes racistes, des dessins en singe, des caricatures en bonobo. Donc, on s'est compris on a compris donc on allait être victime de racisme. Mais maintenant, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui décident de subir en étant victime et ceux qui décident d'agir pour prendre leur destin en main. Moi, j'ai décidé dans la deuxième catégorie de faire des choses. Et donc, j'ai compris aussi que dans le travail, on n'est pas jugé comme les autres. Il y en a qui ont, il y en a qui d'ailleurs, il y en a peut-être à qui on ne pose jamais la question de la légitimité. Absolument. Et puis à nous, à chaque fois, on dit, mais attends, est-ce que tu mérites ta place? Est-ce que tu dois être là? Est-ce que tu as la légitimité pour être ici? Est-ce que tu peux occuper ce poste-là? Et moi, je me suis rendu compte que pour répondre à toutes ces questions-là, je dois arriver avec excellence. Disant, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait, j'ai prouvé. Et que à partir de là, on t'accepte. Mais tu sais, ça m'a permis de développer une phrase que je dis souvent. Quand tu racontes ton rêve à quelqu'un, si tu racontes le rêve à la personne et que la personne ne rigole pas, c'est que tu n'as pas rêvé assez fort. Moi, je me rappelle, je disais à ma mère, je vais rencontrer Nicolas Sarkozy. Elle Et arrive. elle disait, non, mais vois le maire de Yaoundé. Et je me rappelle d'ailleurs, le premier jour où il m'a reçu, j'ai eu un article dessus, c'était, je crois, en 2012, c'était Stéphane Tiquet, l'invité mystère de Nicolas Sarkozy. J'ai dit à ma mère, maman, j'ai vu Nicolas Sarkozy. Premier réflexe que ma mère a eu, elle m'a dit, tu l'as croisé où? Parce que dans la tête de ma mère, Elle peut pas imaginer qu'il peut te recevoir. j'étais obligé d'avoir croisé quelque part qui fait que... Ouais. Mais il m'a reçu. Voilà, et j'ai été président des jeunes. Voilà, donc ça montre que même quand on arrive dans un pays qui n'est pas son pays, même quand on arrive dans un pays où on n'a pas les codes, parce que j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait HEC, je suis pas fils de politique, et ben on peut y arriver à force de travail, à force de passion, à force d'engagement, à force de détermination. Et donc, parle-moi de cette première rencontre avec Sarkozy. Est-ce que tu es assis là-bas, tu te dis, oh mon Dieu, c'est Nicolas Sarkozy? Ou bien, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Écoute, d'abord, on est entre nous, donc on va se dire la vérité. On se dit tout ici, hein, Stéphane. Donc d'abord, c'est l'émotion. C'est l'émotion parce que c'est un sentiment de récompense. Parce qu'en fait, Du travail. en 2007, Ouais. Nicolas Sarkozy, j'étais dans un meeting avec 200 000 personnes. Il y avait tellement de gens dans la salle que je le voyais sur un écran télé. Donc quand tu passes de celui que tu voyais sur un écran télé à être assis comme je suis à côté de toi, Diaka,
il y a un côté de ok, elle Ouais. est arrivée. Ahmed est... Amen. Je suis là sur place. Et pour le coup, si je suis ici, c'est que je me suis battu pour y arriver. Et tout de suite, je m'étais dit, j'ai pas envie d'être vu comme quelqu'un, euh, un fan Mm. ou un one shot. Mm. J'ai envie qu'ils voient que si je suis arrivé, c'est parce que j'ai mérité ma place. Mhm. Et surtout, je dis ça aussi aux gens qui nous écoutent. Quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un comme ça, vous devez aussi vous dire quelle est la suite du chemin que l'on peut bâtir ensemble. C'est pas juste super, je t'ai vu, on se tape dans la main et après chacun reprend sa route. C'est super, merci beaucoup, je suis vu, je suis très honoré d'être ici. Mhm. J'ai énormément d'émotions. Une phrase assez drôle, je me rappelle, je parlais en regardant comme ça et tout. Et à un moment, il m'avait dit, mais tu sais, tu peux me regarder dans les yeux, hein, on est là. Et j'avais dit, ouais, mais ouais, je suis tellement heureux d'être là. Mais après, j'avais dit, voilà, moi, je suis là pour vous. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Et du coup, quand il a voulu faire son retour en politique, je fais partie de ceux qui l'ont accompagné parce que j'avais envie de faire la route avec lui, Mhm. de quelqu'un dont j'avais des posters chez lui, chez moi, à Ouais, Yaoundé. absolument. Voilà, c'est comme si tu rêves d'être de Michael Jordan et qu'un jour tu arrives à déjà arriver au Michael Jordan. Bah, c'est great. Et après, on a fait la route. Voilà, après, bon, là, aujourd'hui, maintenant, on a des sujets sur lesquels on a eu des points communs. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a aussi des points sur lesquels, ouais, c'est juste l'histoire du débat, hein, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a des points que je partage avec lui. Il faut lui rendre hommage sur certaines choses qu'il a faites, dont moi, je suis d'ailleurs très fier. Hein. Il a mis en place ici le statut de l'entrepreneur. On a fait en place ici les internats d'excellence, les bourses au mérite. On a fait aussi que les étudiants, avant, qui voulaient aller à Sciences Po, peu importe où ils habitaient, il y avait un élément qui s'appelait la sectorisation. Tu pouvais pas y aller. Maintenant, peu importe d'où tu viens, si tu as réussi à passer le concours, tu peux y aller. Donc voilà. Mais ça restera toujours pour moi l'homme qui m'a donné l'envie de m'engager en politique. Mhm. Et voilà, c'est un accomplissement. Et si tu devais décrire l'homme en 3 mots, quels mots utiliserais-tu pour décrire Nicolas Sarkozy? Je dirais engagé, je Mhm. dirais passionné et enfin, je dirais exigeant. Voilà, il m'a beaucoup appris, hein. Il m'a appris l'exigence, il m'a appris la rigueur, toujours à 100% dans ce qu'il fait et toujours un mot pour chacun, avec énormément de gentillesse et de bienveillance. Donc voilà, j'ai connu, j'avais 20 ans et là j'en ai bientôt 40 ans. Donc Et vous gardez toujours le lien? voilà, Ah, c'est c'est ça toujours comme un mentor. un mentor. Celui qui m'a donné l'envie de m'engager, Mhm. il fait partie de mon histoire. Absolument. Et peut-être que je ne serais pas devenu ce que je suis devenu aujourd'hui si j'avais pas non seulement réalisé ce rêve-là, mais aussi appris, comme tu disais tout à l'heure, la passion, l'engagement, la mentalité, la rigueur, Mhm. l'excellence, Le travail. passion, le travail. Voilà, nous, on est des enfants du continent. Chaque fois, on nous dit, bon, écoute, bats-toi, et si tu te bats, c'est bien. Là, je suis arrivé avec quelqu'un qui m'a dit, tu dois être meilleur, Ouais, tu dois gagner. absolument. Et c'est vrai que ça m'a donné cette mentalité d'avoir, la joie de gagner, et deux, la haine de la défaite. Absolument. Deux ensemble. Tu sais, on dit, je pense que c'est Youssoufa qui l'a dit, la victoire a 1000 pères et la défaite est orpheline. Donc, ouais. Mais Nelson Mandela disait quelque chose que j'aime beaucoup. Il disait, ne me juge jamais sur le nombre de fois où j'ai réussi. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et je me suis relevé. Relevé. Parce que ça, le plus dur. C'est bon en disant, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Absolument. Parce que tu sais, Diaka, je te le souhaite. Peut-être qu'un jour, tu seras chef d'État de la Guinée. Non, moi et la politique, non. En tout cas, peut-être que tu seras la Mark Zuckerberg de la Guinée. Ouais, voilà. Job. Exactement. Mais Tous les rêves les plus fous du tu monde. sais, et c'est important parce qu'on va en parler tout à l'heure. Tout le monde n'est pas fait pour la politique. Non. Et je pense que Non. c'est important D'ailleurs, moi, je suis sorti. Hein. de le dire. Donc, mais j'en suis sorti puisque j'en fais plus aujourd'hui. Mais c'est pour te dire que le jour où tu seras la Steve Jobs de la Guinée, même le garçon ou la fille qui est avec toi en maternelle ou en cours préparatoire dira Diaka, c'était mon ami. Toujours, parce que la victoire est collective. Le jour où tu auras un problème, on dira vous connaissez cette dame-là, je la croisais à l'école mais je la connaissais pas. La victoire est toujours collective, Ouais. l'échec est toujours individuel. C'est vrai. Et donc, aujourd'hui, tu évolues entre l'Europe et l'Afrique, en accompagnant des entreprises, en créant des ponts économiques, comme tu le dis si bien, bâtir des ponts. Tu évolues entre 2 continents et 2 cultures. Entre l'Afrique et l'Europe, c'est une force ou une pression permanente? Comment tu arrives à... Moi, franchement, je vais te dire la vérité, j'adore. Voilà, ça me prend beaucoup d'énergie, on est fatigué, on en parlait tout à l'heure, mais quand on fait sa passion, il y a énormément de plaisir. De mes doubles casquettes, hein, première casquette en tant que vice-président du groupement du patronat francophone,
premier réseau d'affaires francophone dans le monde sur les PME. Mhm. 1 million de PME qu'on accompagne au quotidien, nord-sud, sud-sud, sud-nord. Mais aussi en tant que président et fondateur de Powerhouse qui bâtit des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Moi, j'adore parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas seulement le continent de demain, c'est le continent d'aujourd'hui. Et je trouve que la jeunesse africaine, elle est passionnée, elle est talentueuse, elle est ambitieuse. Et moi, j'ai envie, d'ailleurs, je le dis ici, moi, j'aime profondément la France, j'ai la France dans mes entrailles. Et en réalité, j'aime profondément le continent africain. Je ne pourrais pas dire un seul pays parce que j'aime évidemment profondément le Cameroun, c'est là où je suis né. Mais je t'assure que quand je vais en Guinée, quand je vais au Sénégal, Tu te sens quand chez je toi. vais au Bénin, Mhm. quand je vais en Côte d'Ivoire, Mhm. quand je vais au Maroc, Mhm. quand je vais en Tunisie, quand Tu je es vais chez au toi. Kenya, Ouais, je suis chez moi. absolument. Donc j'aime profondément l'Afrique. Quand j'arrive sur le continent, je me dis, je suis à la maison. Et Je quand suis je bienvenue chez toi. me dis, je suis à la maison. Et c'est pour te dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de... Parce que la France a pour moi énormément de qualités. J'ai Mhm. envie de promouvoir le savoir-faire français et toutes ces qualités-là. Et je crois aujourd'hui qu'on n'a plus besoin en Afrique de gens qui disent qu'ils veulent aider l'Afrique. On veut des gens qui disent qu'ils veulent venir gagner. Exactement. Donc, quand toi, tu parles de bâtir des ponts, qu'est-ce que tu veux dire par cela? Pour moi, bâtir des ponts veut dire que aujourd'hui, tout acteur économique, qu'il soit d'ailleurs français, canadien, américain ou autre, doit avoir l'ambition de venir en Afrique. Pas parce que on aime l'Afrique, Mhm. parce que l'Afrique se continent d'aujourd'hui et de demain, en termes de Mhm. ressources, en Mhm. termes de richesse, en termes de potentiel, en termes de croissance, en termes de pouvoir d'achat, en termes de développement économique. L'Afrique est le territoire dans lequel aujourd'hui il y a énormément d'opportunités. Agriculture, formation, numérique, sport, business, PME. Donc, moi, ce que j'aimerais dire aux gens, on a la capacité de vous bâtir des ponts en vous accompagnant pour parler avec les décideurs. Mais vous devez venir, non pas avec En l'ambition de mendiant. dire on Mhm. veut aider l'Afrique. Mhm. Vous devez venir en disant que vous voulez gagner en Afrique. Mhm. Et comprendre une deuxième chose, ma sœur Diaka. Si vous voulez venir gagner en Afrique, l'Afrique doit aussi gagner. Absolument. C'est du gagnant-gagnant. Donc moi, je bâtis des ponts aujourd'hui. D'abord, des ponts entre différents types de thématiques, des ponts entre l'économie, le sport, la culture, l'agriculture. Parce que le sport et la culture aujourd'hui sont aussi du business. Moi, je crois beaucoup en ce sport business. Mhm. Et je bâtis des ponts aussi entre des continents, entre Mhm. l'Europe et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe, donc nord-sud, sud-nord, parce qu'on peut aussi bâtir des ponts du sud vers le nord. Et surtout, ma sœur Diaka, élément essentiel, je crois beaucoup au sud-sud. Parce que la réussite de l'Afrique passera aussi par des réalités et des arguments et de la force venue par des Africains. Mhm. Donc moi, je crois au sud. Par les Africains, pour les Africains d'abord, Exactement. et pour le reste du monde. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que même, moi, je peux même voir un autre angle de bâtir les ponts parce que lorsque tu crées ces passerelles économiques, sociales entre les continents, c'est une manière aussi de lutter contre l'immigration irrégulière. On a beaucoup de jeunes, et je dis toujours, qui pensent, qui croient au mythe de l'Eldorado en dehors de chez eux, alors que l'Eldorado, pour moi, c'est chez nous. Mais encore une fois, il suffit non seulement de créer les opportunités, mais de savoir saisir ces opportunités. C'est pour ça que je pense que ce que tu fais, Oui, c'est pour aller dans vraiment... ton sens, sur le sujet de l'immigration, moi, je considère en fait que la vérité, les gens qui quittent leur pays en général, comme ça, en tout cas pour traverser la mer, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et parce qu'ils ont l'impression que de là où ils partent, ils sont mieux accueillis ici pour un Eldorado. Mais la réalité, c'est que quand tu vois la réalité économique de la France aujourd'hui, on est loin des années qu'on appelait les 30 glorieuses et que la France n'est plus cet Eldorado qu'il était il y a 10, 15, 20, 30 ans. La réalité, c'est que moi, je pense que si on œuvre, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot qui s'appelle le développement économique, à développer économiquement les pays, les gens ne partiront plus. Quand tu regardes des pays avec pas seulement des forts taux de croissance, mais avec des pourcentages de développement excellents, les gens ne partent pas. Prenons un exemple, la Côte d'Ivoire vient d'être classée avec le triple A dans une agence comme Moody's en termes d'investissement, en termes de potentiel, en termes d'infrastructure. Les gens qui s'en sortent et qui sont à Abidjan, en vrai, sont très heureux en Côte d'Ivoire. Un autre pays, évidemment, est un lien puisqu'on est à quelques jours d'un sommet France-Afrique au Kenya. Quand vous voyez le développement économique du Kenya, il n'y a pas beaucoup de Kenyans qui ont envie de quitter leur pays, ils sont très heureux chez eux. Donc moi, je pense que la clé, c'est de développer économiquement les pays, faire du business avec une relation basée sur le respect mutuel et sur le gain de chacun. Donc vous venez pour gagner. Souvent, je rappelle pour que tu rigoles, ma chère Diaka, que c'est comme à l'école, on a appris, je gagne, tu gagnes, nous gagnons, vous gagnez. Finalement, on ne réinvente pas le monde. Moi, je veux que les gens qui viennent et disent, voilà, je viens pour gagner. Mais si je gagne, tu gagnes. Et si tu gagnes, nous gagnons. C'est comme ça qu'en fait, que pour moi, on va réussir à créer du développement économique
Au niveau juste des PME que j'accompagne qui s'installent, on demande aussi que les PME embauchent des locaux. On fait la formation, on embauche des locaux, Mhm. on crée des emplois. Ce qui fait aussi que du coup, quand les gens ils ont une assurance, ils ont un salaire, ils ont une sécurité sociale, ils ont plus envie de partir loin, ils ont envie de rester chez eux. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose qui va te faire sourire, tu vois. Là, tu fais de la politique sans faire de la politique, hein. Ah, tu vas connaître une idée, quoi. Tu vois, je t'avais les Tu fais- emplois. Et si tu vois, mais c'est ça, être tu sais, le politicien, il est en fin stratège. Et là, tu crées de l'emploi, tu crées de la richesse. Donc, tu Tu vois, vois. un exemple concret, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Douglas Biandou, qui dirige notamment la partie numérique dans une de mes maisons. Il forme 10 000 jeunes au métier du numérique par an. Waouh, 10 c'est 000 jeunes énorme. au métier du numérique par an. Tu vois, encore une fois, moi, je suis un acteur du concret. Mm. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de faire du numérique. Mais si tu fais du numérique pour sortir dans le chômage, ça n'a aucun impact, aucun Absolument. résultat. Nous, avec Douglas Biandou, il a lancé 10 000 codeurs pour former les jeunes au métier du numérique à travers une certification qui fait que vous sortez avec une certification, un diplôme et vous êtes de plus en plus opérationnel sur le marché de l'emploi. Ça, pour moi, c'est concret. Une autre proposition concrète que je peux te proposer, nous, on aimerait être encore plus en lien avec les gouvernements pour que les gouvernements nous disent quels sont les métiers dans lesquels il y a des besoins d'emploi. Et là aussi, je fais appel à, évidemment, ton grand cœur, mais aussi à la pédagogie des parents. On demande aux parents, s'il vous plaît, ne faites pas les rêves que vous n'avez pas pu réaliser pour qu'on Absolument. réalise ces rêves. Parce qu'en fait, on a besoin que les enfants puissent aller réaliser, leur rêve s'ils veulent être entrepreneurs et pas avocat ou médecin. Laissez-les être entrepreneurs parce que ça, ils seront heureux quand ils portent des rêves qui sont les leurs. Et deuxième chose, on a envie que les États nous disent, Madiaka, par exemple, la Guinée nous dit, voilà, Stéphane, on a 2000 emplois à pourvoir dans le milieu du sport. Qui va faire que nous, nous, en tant que patronat, on va aller dans les écoles en disant privilégier la formation aux jeunes sur le sport. Mhm. Ils sortent du sport, il y a des demi-jeunes qui sont là, ils sont embauchés, ils ont un métier, un travail, un salaire, une assurance. Si vous faites des médecins comme Bac plus 12, Bac plus 14, qui sont les médecins importants, je ne le nie pas et il faut le dire, mais qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux pour vous embaucher, Exact. c'est comme ça Et- qu'au final, et- les gens et qui sont moi- médecins qui sont chauffeurs de taxi. Absolument. Et je dis toujours ça, toujours ça en Guinée. Je dis aux jeunes, vous savez, tout le monde ne peut pas être bac plus 5, bac plus 4, bac plus 10. Je dis, il y a aussi les métiers techniques. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la Guinée, on a un méga projet, le projet Simandou 2040, qui est en programme jusqu'en 2040, mais qui va vraiment créer de l'emploi. Et on a besoin d'emplois dans des métiers que, tu sais, on est africain. Les gens ne prennent pas au soudeur, tout ce qui est, c'est vraiment les métiers techniques, alors que ce sont des métiers qui peuvent permettre aux jeunes, qui peuvent permettre de créer beaucoup d'emplois pour cette jeunesse. Et donc, au niveau du ministère de la formation professionnelle et technique, ils ont vraiment mis un accent sur ça parce qu'il y aura plein de jobs qui vont se créer à travers ce programme et qui peut créer de la richesse pour cette jeunesse guinéenne. Et aussi, un autre exemple, cette année, Conakry a remporté le label de ville créative de l'UNESCO en littérature. Merci. Et c'est quelque chose, c'est une aubaine parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons développer les industries créatives. Et aujourd'hui, c'est des métiers. C'est l'infographie, c'est l'écriture de scénarios, la réalisation. Des choses aujourd'hui qu'on ne trouve pas, des métiers qu'on ne trouve pas nécessairement, qui ne sont pas assez développés en Guinée. Par exemple, quand moi je vais faire des prods, il faut que je fasse venir mon directeur photo parce que c'est des métiers on n'en a pas, ou bien il y a un seul, l'ingé son. Donc voilà, et tout ça qui parle de ville créative, parle de création de jobs qui ne sont pas, comme tu dis, ce que nos parents envisageaient. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde peut être avocat. Voilà. Pour aller dans ton sens encore plus loin, les modèles économiques ont changé. Exactement. Moi, enfin, Et voilà. surtout avec le numérique. Moi, je donne comme exemple, alors on ne parle pas de la canne, on ne fait pas l'histoire ici, mais pour moi, le Maroc aujourd'hui, si vous regardez l'économie du Maroc, c'est une économie basée sur 2 éléments concrets. D'abord, le tourisme et les industries culturelles et créatives. Et moi, ce que j'ai adoré dans le Maroc, c'est qu'ils se sont servis d'avoir la canne pour développer économiquement le pays. Et ce pays-là a aujourd'hui la qualité des routes, la qualité des stades, la qualité des infrastructures. Par exemple, si tu veux aller de Rabat à Tanger, tu peux partir à la fois en train, Oui, avion ou en et en voiture. voiture. Mhm. Avoir ces 3 moyens de transport dans le même pays, c'est exceptionnel. Quand tu regardes aujourd'hui, je prends un exemple, hein, alors, je crois que c'est la République centrafricaine et les Cameroun, il y a une seule route qui peut relier 2 pays. Au Maroc, pour aller de 2 villes du même pays, il y a 3 moyens de transport. Mhm. Donc ça veut dire qu'aussi pour développer le continent africain, il faut développer les infrastructures. Et après, moi, je prends un autre exemple qui s'appelle le Bénin.
où je vois d'ailleurs la hauteur et la force de la progression du Oui, il a C'est- travaillé. Oui, d'ailleurs, Patrice Talon, on le Ouais. félicite Patrice Talon, absolument. un travail titanesque. qui fait que Absolument. le Bénin est connu sur la carte parce qu'ils ont développé justement à travers les festivals, les industries culturelles créatives. Mhm. Parce qu'on ne peut pas toujours fonctionner avec l'agriculture. Et les infrastructures. Voilà. Mhm. Et donc, si la culture peut être un élément de promouvoir les infrastructures, c'est encore mieux. On le voit au Nigeria. Le Nigeria aussi. La culture contribue beaucoup à leur D'ailleurs, PIB. quelle est la première industrie cinématographique et musicale aujourd'hui? Nollywood. Voilà, le Nigeria. Mhm. Donc voilà, mais ça, on le dit pas assez. Pareil, quand tu vois ce que fait Burna Boy et la musique nigériane aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et donc, ces métiers-là, on n'a plus envie que ce soit des hobbies. On a envie que ce soit des métiers. Absolument. Voilà. Et ce sont des métiers. Mais il faut faire aussi un travail de mentalité, changement de mentalité. Je me rappelle quand nous, on était jeunes, les artistes, nos amis artistes devaient se cacher pour aller faire des concerts parce qu'on disait non, ton enfant est voyou aussi, il chante, s'il a pris le micro. Je vais même te bousculer. Tu dis nos amis, tu pouvais dire à ton père que tu veux être artiste. Non, jamais. Voilà. Non, Pas entre nos- nous, quoi. Même. Nous-mêmes, voilà. C'est pour ça qu'on disait pas non, je m'en vais au concert de Steve. Non, je me cache. Et puis je vais. Et après, quand ton parent découvre que tu chantes, il va dire, on m'a dit que. Je me rappelle une anecdote. Un de mes amis, on a dit à son père, on dit, ah, mais ton fils, le chanteur. Il a dit, moi, mon fils chantait. Non, c'est pas possible. Et puis, il rentre à la maison, il dit, mais quelqu'un s'est trompé. Il m'a dit que toi, tu chantais. Et le fils nie. Papa, quoi? Il dit, mais je lui ai dit que c'est pas possible. C'est-à-dire seulement que. Oui, parce que c'est les mentalités. Absolument. Donc, mais il faut que ça change aujourd'hui. Il faut s'adapter les mentalités avec le temps qui est celui-là aujourd'hui. Et il y a ces nouveaux métiers qui sont pour moi des métiers d'avenir parce que les métiers, par exemple, de politiciens, il n'y a pas assez de postes pour le nombre de personnes. En 2050, la population africaine sera à la hauteur de la population chinoise. À sa différence, 75% des gens ont moins de 35 ans. Tous ces jeunes passionnés ne peuvent pas être politiques. Il n'y a pas assez de postes. Et- C'est pour ça qu'il faut ces nouveaux métiers. Et parlant de politique, pourquoi tu as laissé la politique? Parce que là, tu l'as dit, tu dis que tu fais plus de politique. Non, ouais, bah de toute façon, je suis aujourd'hui, moi je suis très heureux. Hein. Et je suis très heureux d'avoir fait cette carrière politique qui a, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, qui a changé ma vie. Mais je suis très heureux aujourd'hui d'être un acteur économique parce que moi j'étais amoureux d'un mot, l'impact. Et je vais dire quelque chose. Mais tu peux aussi avoir de l'impact en tant que politicien. C'est les politiciens qui votent les lois. Mais nos amis c'est les- politiciens, souvent, ça parle beaucoup. Je dis ça, moi j'en viens. Donc, voilà. Oui, mais tu vois, mais c'est Ça, facile. c'est Mais la tu première vois, non. Acteurs du Mais tu vois, c'est facile. Moi, quand j'étais aux États-Unis, je disais toujours, c'est facile de s'asseoir et critiquer nos pays. Qu'est-ce que toi, tu fais pour ton pays? Non, je reviens, je te dis la même chose dans le cadre de la politique. C'est facile de critiquer les politiciens et si tu n'es pas content de la manière dont ils font les choses, et je suis d'accord avec toi, hein, mais alors rentre dans l'arène. Tu peux pas rester en dehors, tu dis ouais, non, moi j'ai fini mon temps. Bon, ouais, tu sais, ils parlent trop parce que. Non, Justement. en fait, bon, la reine, moi, c'est pas, tu vois, j'ai 39 ans à la fin de l'année. Tu es encore jeune. La, Tu pourras changer d'avis. la politique, c'est 20 ans de ma vie. Ouais. Donc, moi, je considère que le rentre dans l'arène, sur moi, ça peut pas marcher, ma soeur. Ça marche pour ceux qui ne sont pas mis un pied dedans. Moi, j'ai mis mon pied dedans pendant 20 ans. Ouais. En tout cas, dans le parti politique, je suis allé vraiment au sommet. J'ai été président des jeunes, j'ai été secrétaire national. Mais d'abord, première chose concrète, mon parti a perdu les élections. Il était dans l'opposition. Et moi, je me suis rendu compte que les gens, ils ont besoin... tu vois, moi, j'ai besoin aujourd'hui de dire, voilà, grâce à Tougas Blandou, je forme 10 000 jeunes. C'est pas, je vais me battre pour promouvoir une loi qui va sortir dans 10 ans, dont les résultats vont sortir dans 20 ans. Ouais. Ouais, moi, Ouais. les gens, et moi, les gens que j'accompagne aujourd'hui et que je gère aujourd'hui, ils me disent, Stéphane, on veut... Je te prends un exemple. J'accompagne une boîte qui fait de la télémédecine, qui me dit, au Gabon, par exemple, on va lutter contre des déserts médicaux qui font que, avant, si tu devais être malade pour aller voir le médecin, entre le moment où tu découvres que tu as la maladie, qu'il faut que le bus passe, que tu montes dans le bus pour aller en ville, pour aller voir le médecin, tu as besoin de mourir 3 fois avant d'arriver chez le médecin. La télémédecine fait que tu as une application. Absolument. Comme tu te connais. pour L'impact prendre est réel et ton- immédiat. ton Niango, tu te connectes, tu as un avis avec un médecin qui donne un autre avis, qui peut d'ailleurs permettre aussi que le médecin qui est en ville, bah, il garde aussi beaucoup de clients. Plus Mhm. il y a les clients qui se déplacent pour aller se soigner, mais il y a aussi les clients qui ne se déplacent pas, qui font ça par vision. Ça, c'est réel, ma sœur Tiaka. Ça sauve des vies. Absolument. Et moi, pour moi, c'est beaucoup plus concret que n'importe quelle loi que tu vas promouvoir dans 10 ans, dans 15 ans, dont on n'a pas vu les résultats. Donc moi, je n'en fais plus aujourd'hui.
Maintenant, oui, c'est vrai, je marche avec les décideurs qui sont chefs d'État et gouvernement, et aussi patronat, chambre de commerce, et mon ambition vraiment est de bâtir des ponts pour œuvrer à développer économiquement notre continent. Parce que et après, moi, je le dis avec beaucoup de sincérité. Pour moi, l'économie et la politique sont liées. Absolument, Parce oui. que économiquement, on apporte des résultats concrets que les politiques peuvent œuvrer. Donc, c'est pas la politique ou l'économie, c'est l'économie et la politique ensemble. C'est pas la diaspora ou les enfants du continent, c'est la C'est diaspora les deux. et les enfants du continent ensemble. Absolument. Donc, moi, je crois pas en un mot qui s'appelle la soustraction, je crois pas en un mot qui s'appelle la division, je crois en un mot qui s'appelle l'addition. L'addition. Donc, moi, je considère que on a besoin des politiques et des politiciens, mais à côté de ça, on a besoin d'acteurs économiques qui sont là pour faire du concret. Parce que là, tu vois, le continent africain, et tu le vis notamment sur la Guinée, les pourcentages de croissance sont satisfaisants, faut le dire. Absolument. Maintenant, il y a Oui, nous, je pense qu'on a eu, on est à B+. Oui, Et de B, pour arriver à B+, ça nous a pris que 6 mois. exactement. Donc, c'est Maintenant, la question promettant. qu'on doit se poser, ma sœur Diaka, c'est comment on va transformer ces pourcentages de croissance pour améliorer le quotidien des vies des gens. Et ça passe par la voie de l'économie. Ça passe par la voie des PME, qui sont des entreprises qui créent de la richesse. Absolument. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'être devenu celui que tu voulais être à ce stade? Franchement, non. Non, parce que moi, j'ai jamais rêvé de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, la vie t'a amené ailleurs que tu imaginais être quoi, au fait? C'était quoi ton plus joli? Qu'est-ce que tu imaginais être? J'ai tout vu. Moi, au début, je voulais être président. Après, je voulais être médecin. Après, je voulais être astronaute. Je trouve que je voulais être musicien. Moi, j'ai toujours adoré le piano. Je trouve que quand tu joues des instruments de musique, Absolument. ça fascine les gens. Mais non, j'avais une phrase quand j'étais petit qui s'appelait, que je garde toujours aujourd'hui, et c'était « Je rêve ma vie et je vis mes rêves ». Pas où et la veille, tu rêves à ça quand tu as aspiré. Le matin, tu portes le costume pour réaliser ton rêve. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais voilà, non, franchement, il n'y a pas de rêve assez fou que j'ai pu faire pour réussir à atteindre ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Je rêvais de rencontrer, tu as entendu Nicolas Sarkozy. Je rêvais de rencontrer Barack Obama. Voilà, je rêvais de rencontrer Zinedine Zidane. Voilà, il y a plein de gens qui étaient dans les rêves. Voilà, aujourd'hui, je fais partie quand même de peut-être du petit nombre de personnes qui ont été quand même reçues par tous les présidents français. J'ai été reçu à la fois par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, François Hollande, et Macron. Et ça, petit enfant natif de Yaoundé. Et tout. Et ta maman t'a dit que tu n'as même pas vu le maire de Yaoundé. Voilà, mais quand j'ai eu un échange avec le président, je me rappelle avoir rencontré le président Obama, c'était voilà. Ouais. Donc, yes, we can. Exactement, donc c'est pour dire que voilà, et il y a plein de gens qui ont marqué, hein. J'ai passé des moments incroyables avec le président Abdoulaye Wade. Voilà, on a parlé de l'histoire de Léopold Senghor. J'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer le président Paul Biya, le président du pays où je suis né, le Cameroun. J'aurais pu imaginer. Ah, qu'est-ce que tu as dit à ta maman quand tu l'as rencontré? Tu dis, bon, je n'ai pas juste vu le maire. Là, j'ai rencontré le président. Là, elle a dit, bon, on a fini la boucle. Non, je suis heureux, mais même, moi, je suis passionné par le sport. Voilà, une fois, j'ai rencontré Michael Jordan. Je suis passionné par la musique. Un de mes chanteurs préférés, c'était Usher. J'ai rencontré Usher, donc... Tu as rencontré où? Dans le sud de la France. Ah Voilà. bon? Exactement. De manière anodine ou bien tu es parti à son... Non, on était assis au restaurant, dans une table à côté d'autre, et j'ai dit, bon, voilà. Je me suis dit, bon, la vie me donne la chance, je sais pas si je vais Tu es parti, je vais revoir en Usher. tant que ouais, tu as fait le fan. Tu as dit non, obligé. Usher, quand même, nous, on a grandi. Hein? Même depuis You on got it. on disait, yeah. Attends. River and Me. Donc c'est ton chanteur préféré. Ouais, moi j'ai... Ok, chante un bout de ah non, t'es obligé. Ah non, vas-y. Alors, si je dois te donner mes 2 chanteurs préférés que tu vas me permettre donc de chanter, Ouais. il y en aura un américain, donc tu as compris, c'est Usher. Il y en aura un français, c'est Corneille. Ah oui, parce qu'on vient de loin. Vas-y. C'était You Remind Me de Girl. Là, franchement, ça un petit peu. Voilà, et c'était ma chanson. Et Corneille, tu l'as dit. Parce qu'on vient de loin. Et j'aime beaucoup parce qu'il disait alors on vit Chaque jour comme le dernier. Tarantantan. Et vous ferez pas. C'est bien. Tarantantan. La vie de ça. Parce qu'on vient de loin. Ouais. Et moi, je vous ai On vient de loin. on vient de loin. Mais j'ai toujours. Ça résonne. Voilà, parce qu'on vient de loin et nous venons de loin. Absolument. Et non, voilà, moi je trouve qu'il faut avoir des rêves et se donner les moyens d'avoir la chance de pouvoir les réaliser.
Et voilà. Et aussi, je t'ai dit au début de la conversation, moi j'avais le théorème de l'imposteur. Ce théorème de l'imposteur aussi me donne la possibilité que moi, je suis jamais blasé. Mm. Je suis toujours Mm. ému, Mm. heureux, Mhm. reconnaissant. Reconnaissant, Je me grateful. dis, voilà, Mm. franchement, la vie, elle est difficile, mais à chaque fois, je me dis, j'ai de la chance. Mhm. Et on parle beaucoup de réussite, mais on parle très peu de ce qu'elle coûte. Qu'est-ce que tu as dû sacrifier pour arriver là où tu es aujourd'hui? Bon, un coup de tout, hein, la pièce, quoi. Non, non, mais Est-ce qu'il y a-t-il des relations, des moments de vie que tu regrettes d'avoir manqué? Quels sont les sacrifices? Parce que euh, c'est important aussi que les gens comprennent non, que mais moi, je c'est- suis d'accord avec il faut toi, consentir à 1 000 000 %. beaucoup de sacrifices. Bah, en fait, tu sais quoi, j'ai même surnommé ça les chemins de la réussite. Pour moi, il n'y a pas de réussite sans chemin. Et les chemins, c'est les obstacles. La réalité, c'est que d'abord, la solitude. Moi, je passe la moitié de ma vie. Entre deux avions. Non, mais c'est vrai, je Ouais. passe beaucoup plus de temps dans les avions, Ouais. à l'hôtel. Même quand tu as un moment super, tu gagnes un prix, tu es célébré par des centaines de personnes dans le moment. Mais tu n'as personne avec Et qui le après, tu rentres à partager. l'hôtel, tu es tout seul. Donc, la solitude. Ensuite, voilà, moi, j'aime beaucoup ma famille. Je veux rendre hommage ici à mes parents qui ont cru en moi, qui m'ont donné la chance, qui m'ont accompagné, et ma sœur. Mais c'est vrai que on n'a pas toujours autant de moments, Mhm. voilà. Mais je pense qu'à ce niveau de vie, et je pense que tu le vois aussi, la réalité, c'est que tu ne t'appartiens plus. Voilà, tu dois faire ça, c'est ça. Donc moi, je passe pas beaucoup de temps avec les gens que j'aime. Souvent, mes amis aussi me manquent parce que je suis à l'étranger, ils sont à Paris, et moi, j'aimerais passer plus de temps avec eux. Mais bon, du coup, étant dans d'autres pays, là, tu vois, j'ai fait la Chine, là, 4 semaines, décalage horaire. Oui, Bah voilà. c'est fatigant. Donc, du coup, c'est difficile, mais je veux pas me plaindre, hein. Je veux pas me plaindre parce que ce qu'on porte, c'est beaucoup plus grand. On est en train de se battre pour notre continent, on est en train de se battre pour l'avenir. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est même pas pour nous, on n'en bénéficiera pas le prix, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Pour qu'ils aient une route moins difficile que celle qu'on a eue nous. On a combattu contre le système, on a combattu contre le racisme, on a combattu contre les haters. On combat toujours d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Mais oui, parce que Kobe Bryant a une phrase que j'aime beaucoup, il dit les haters sont le carburant des gens qui réussissent. Exactement. Donc, Moi, j'ai une autre. The haters are your biggest fans. It's just a fan that doesn't know how to express exactement. their love. C'est ça, au fait. Ouais, je te dis, c'est Donc, marrant. pour te dire, oui, il y a eu beaucoup de difficultés, des sacrifices. Je me rappelle quand j'ai mes déplacements pour être prison des jeunes, j'allais dans la Creuse, dans la Corrèze, je prenais des trains de nuit. Mes amis sortaient à Paris, dans le 8e arrondissement. Et tu vois, tu te dis. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, est-ce que je suis du bon côté? Est-ce que c'est pas plus facile d'y aller? Mais tu sais, la cause qu'on porte, elle est tellement belle. Et puis aussi, cette sororité. Quand je vois ce que fait ma sœur Diaka Sola Guibé. Non, c'est vrai. Tu te dis, même si c'est dur, comment? Je peux pas lâcher parce que j'ai des. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. Je sais que chez nous, en Afrique, on dit pas ça. Mais moi, je t'admire, Diaka. Non, merci. Non, mais c'est pour dire, il faut admirer les gens qui nous donnent l'admiration de continuer là. Moi, j'admire Elisabeth Moreno, j'admire Flora Coquerel, j'admire Sonia Roland, j'admire Charlotte Dipanda. Enfin, tous les gens qui font des choses, Francine Ngannou, tu vois. Francine Ngannou, il portait des bouts de bois comme ça sur le dos, et est devenu le meilleur lutteur de tout ce qu'il a fait. Kylian Mbappé, il a grandi là-bas, il est camerounais d'origine. Il est aujourd'hui le capitaine de l'équipe de France. Ouais. Moi, j'admire tous ces gens-là. C'est mon carburant, en fait. Kobe Bryant, moi, m'a transmis cette Mamba mentality. Et donc, moi, j'ai toujours été admiratif des gens autour de moi. Ça me permet de dire à ceux qui nous écoutent, entourez-vous de gens qui vous inspirent. Absolument. Parce que le jour où vous avez un coup de bas, un coup de mou, c'est eux qui vous aident à remonter la pente en vous disant « Tiens, bon, ne lâche rien. » Voilà. Mais après, je me dis, il n'y a aucune route, de toute façon, où il n'y a aucun chemin, où il n'y a aucune ambition que tu portes, dans laquelle il n'y a pas de sacrifice. Absolument, Voilà. c'est vrai. En tout Donc- cas, quand ça en vaut la peine, il y a toujours des sacrifices. Je veux juste revenir sur une petite précision. Donc, pour être très clair, donc Stéphane Tiki est single, n'est-ce pas? Ladies, je demande pour vous. Je confirme. Tu le confirmes, très bien, c'est important, c'est important. Ok, et est-ce qu'on peut réussir sans faire de compromis? Tu penses que c'est un mythe ou c'est possible de réussir sans Mais faire de attends, compromis? faisons la transition. Tiens, commencer en disant que j'étais single. Comment tu passes à mythe sans compromis comme ça? Va au bout de la détente. Je les croise même ma jambe. Combien d'années croisé différemment? Non, j'ai lancé. Au fait, tu sais, quand tu disais tout ça là, je me suis mise à la place des téléspectatrices. Je dis, bon, il parle. Mais ok, solitude, il a parlé de solitude. Mais est-ce que solitude veut dire, tu sais, les relationship status, single, c'est compliqué. Je me rappelle, c'était les statuts. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu sais,
Alors, je te raconte ma vie, mais on est là pour ça. Absolument. Moi, On je se suis dit fan du tout, hein. Paris Saint-Germain. Mhm. Et il y a quelques mois, hein, l'année dernière exactement, le PSG a gagné avec des champions. Et je suis allé le vivre avec mon père à Yaoundé. Et c'est là où je me disais, franchement, il n'y a pas. Enfin voilà, je sais que toi et moi, on est pareil. Grâce à Dieu, hein, on a de la reconnaissance de la société. On a reçu des prix. J'en ai reçu encore la semaine dernière. Mais je trouve que ces prix-là qu'on en reçoit, il n'y a rien de plus beau que les partager avec les gens qu'on aime. Et moi, je me disais, tout ce qu'on construit là, en fait, C'est pour qui? le mot le plus important, c'est la legacy. The legacy. Who do you... Yes. Transmettre, si on n'est pas avec quelqu'un, C'est vrai. on peut transmettre. Mhm. Et puis, il faut aussi avoir quelqu'un avec qui on peut partager, qui peut Mhm. nous épauler, qui nous comprend. Absolument. Avec qui, d'ailleurs, tu as vu, j'ai parlé d'addition, mais avec qui... Parce qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et oui, Donc c'est derrière, vrai. une femme se cache. Cache un grand Et homme. moi, Ouais, j'aime absolument. renverser cette phrase en disant, aux côtés d'un grand homme ou aux côtés d'une grande femme, il y a toujours Absolument. une grande femme. C'est vrai. Donc oui, nous, moi, j'ai envie de me caser, j'ai envie évidemment de me marier, de fonder une famille, d'avoir cette legacy. Voilà, après, c'est vrai que les gens cherchent souvent d'autres gens qui ont la vie facile. Nous, on a la vie, hein. Faut s'accrocher. Comme dirait ma mère, faut nager toujours dans la piscine où vous avez pied. Donc, pour ceux qui nous entendent là, et que vous avez pied. Si vous avez pied, on est prêt à étudier les candidats. On a pied. Ah, je te prépare toi. On a pied. Tu verras. Tu verras. C'est important parce qu'il faut que je pense aussi à mes sœurs. Tu vois, à mon frère aussi. Parce que ce serait un plaisir pour moi de savoir que tu es bien entouré parce que c'est important. La vie est difficile. Donc, et quand on n'a pas quelqu'un pour nous épauler, c'est encore plus dur. Exactement. Et donc, avec toutes les distinctions, comme tu l'as dit, tu es un acteur quand même très influent. Mais j'aimerais savoir, on parle beaucoup de mérite, mais est-ce que le mérite suffit vraiment, à ton avis? Le mérite ne suffit pas. Non, pour moi, il faut s'arracher sa place. Moi, en tout cas, je sais que toi, en tout cas, nous, en tout cas, Car nous, hein, partie de la génération des gens à qui on n'a rien donné. ouais, Même aujourd'hui encore, et je le dis à ceux qui nous écoutent, on se bat au quotidien et on se bat pour tout arracher et pour tout prendre. Parce qu'on est conscient que de toute façon, nous, on ne nous donne rien. Même le bout du tissu, là, il faut qu'on aille le chercher. Il faut se battre pour le mériter. Mais après, il faut avoir la détermination d'aller chercher. On dit, on va arracher. Voilà, moi, j'ai commencé mon engagement en 2006. On est en 2026. C'est 20 ans. Et je peux vous assurer à tous ceux qui nous écoutent que j'ai toujours la même passion, j'ai toujours la même énergie, toujours la même ambition, j'ai toujours la même force. Et j'ai encore mieux que ce que j'avais avant parce que maintenant, j'ai adossé d'un autre mot. J'ai la résilience. Donc, on ne vient pas pour jouer le match. On vient pour gagner. absolument. Donc, et pour gagner, là, on a compris qu'on ne nous donnera pas la victoire. Non, On va aller la chercher. il faut l'arracher, Ouais. absolument. Et avec tout, encore une fois, je reviens sur les distinctions, le parcours, tout ce que tu as eu à bâtir durant ta carrière. Mais ça, on parle de l'homme public. Qui est l'homme derrière l'homme public? C'est-à-dire, c'est important, hein, les téléspectateurs se regardent. On est en train de faire notre session de bachelor. Voilà, exactement. Qu'est-ce que Stéphane aime faire pendant ses temps morts? Comment tu te détends? Parce que c'est D'abord, beaucoup de je prends un pression. mot d'un mot qui s'appelle la paix. Donc, j'ai pas... Enfin, franchement, j'ai... Bon, pas de prise de tête. La paix. La paix. Les ladies, la paix. Ces milieux où tu vois beaucoup de gens, et je pense que toi tu le vis aussi parce que tu es une personnalité publique, ces milieux dans lesquels tu vois beaucoup de gens demandent aussi que pour prendre de l'énergie et recharger ta batterie sociale, tu as un mot qui s'appelle la paix. Et tu apprends aussi, parce que la vie t'amène à faire ça, m'a aimé la solitude. Hein, parce que la solitude, C'est vrai. avec le calme, rime avec le silence, rime avec la réflexion, rime avec l'introspection. Moi, chaque fois que je fais quelque chose, je réfléchis d'abord qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça n'avance pas. Parce que la raison nous apprend à savoir qu'on tombe tous les jours. La question, c'est pas pourquoi ne pas tomber. On sait qu'on va tomber, mais c'est comment Se relever. et comment faire pour se relever après. Donc, Donc moi, cette solitude, ce silence, cette résilience, me permettent toujours de réfléchir à pourquoi ça j'ai moins bien fait, comment améliorer, parce qu'on est en fait amélioré de ce qu'on peut être tous les jours demain. Donc voilà, donc moi j'aime bien ça. Ensuite, j'aime bien lire pour pas donner de secrets. J'ai un livre qui va sortir à la rentrée. J'en dis pas plus parce que sinon mon éditeur voilà. Elle va te tuer. Voilà. Faut lui dire que tu étais dans On se dit tout. Voilà, mais Voilà. même là, je me dis, peut-être que ça va passer, c'est comme ça, c'est trop tard. Mais j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup la musique. Bon, vous avez compris, je suis classique. Moi, tout ce qui était R&B, Boyz II Men, Usher, Drew Hill. Drew Hill, Ouais. Lauryn Hill, Killing Me Softly. Enfin, ça a toujours été... moi, j'étais fan de
Voilà, j'étais fan de Whitney Houston, j'en parlais avec énormément d'émotion, j'ai adoré toutes ses chansons. Voilà, là, par exemple, Stéphane est hyper enthousiaste. Il y a le film, je crois que c'est le 21 ou le 24 avril, Michael Jackson. Ah oui. Voilà. Ah Et Ah en CM2, à la fête de l'école, j'ai chanté Hit the World. Voilà. Mais tu chante, vas-y, comment t'as chanté? Ah non, non, vas-y. Vas-y, un petit. Ça m'a fait beaucoup chanter. Vas-y, chante. Non, mais juste les paroles parce que je trouvais ça très beau. Mhm. C'était Hit the World. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make the better place for you and for me. Voilà. Il est Et intemporel. le CM2, déjà, j'étais monté sur scène pour la fête de l'école. Je pense que la chose publique, c'était quelque chose de très... Voilà. En tout cas, je suis monté sur scène dès le CM2 pour chanter ça. Donc moi, Stéphane, voilà, j'adore la musique, j'adore... Quand je suis à Paris, par exemple, je profite d'être ici parce que j'adore le théâtre, j'adore le stand-up. J'étais voir un de nos frères il y a quelques temps, là, Patson, légende de théâtre, j'aime ce que fait aussi Monette Jackman. J'aime beaucoup l'opéra. Voilà, je rends hommage d'ailleurs à une autre sœur, Naomi, qui a fait un événement exceptionnel à l'opéra il y a quelques jours. Voilà, j'adore le sport, je suis amoureux de mon club de Paris Saint-Germain. Je ne rate jamais un match de mon club, que je sois à Paris ou à l'étranger. Je regarde tous les matchs. Et dès que je peux aller au stade, j'y vais tout le temps. Voilà, j'aime beaucoup me balader à Paris en vélo. Je trouve que le vélo, moi, ça m'aère l'esprit. Je trouve que c'est beau. Je me balade le long des quais de Seine, la Tour Eiffel, le Trocadéro. Voilà, je trouve ça magnifique. Donc voilà, moi, j'ai des plaisirs assez simples. Hein. J'aime bien manger. Hein. Bon, on est africain. Ah, ça c'est mon péché mignon. Ah, Ouais. quand même. On aime bien manger. Ah, Il y a oui. des gens qui disent qu'ils mangent pour vivre. Ah non. Arrête. Moi, je te dis que Ouais. j'irais manger avec le diable si moi ici aime la nourriture. Moi, si tu me dis déjà, même si tu n'es pas mon ami, que tu me dis que bon, C'est il y a le mon un ennemi. demi, il y a poulet braisé, il y a le ndolé, tout ça. Voilà, on vient. Et comme je dis souvent aux gens, surprenant, je dis, mais vous savez, moi, je suis autant amoureux de la tartiflette, de la raclette que du riz avec le ndolé. Absolument. La double culture, C'est c'est ça. ça. Tu m'as posé la question tout à l'heure. La double culture, là, Europe-Afrique. Tu l'embrasses. Force. Absolument. Parce que du coup, on a pied dans les deux piscines. Le jour où on dit, bon, faut partir au ski. Là-bas, c'est le vin chaud, la tartiflette, la raclette, le fromage. On est prêt, on mange. Le Absolument. jour où on rentre chez nous, on va à Abidjan. Absolument. On dit, ah, il y a Ateke. Ah, ça. Koutou. Ah, on dit, bah, non. On est au dit- paradis. Le jour où on va à Yaoundé, on dit, il y a le ndolé. Nous, chez nous, en Il y Guinée, a le sekassa. c'est la sauce concoï. Sauce concoli, on mange. Sauce graine, on Sauce- mange. Non, nous, on est prêts. Ouais. Donc moi, voilà, vraiment très simple, des plaisirs simples. J'adore aller au cinéma, regarder des films. Voilà. Après, tu vois, je joue au tennis. Hein. Moi aussi, j'aime bien. Et ben, C'est un sport complet. organisons-nous une Mhm. séquence tennis. Absolument, ouais, J'aime ouais. beaucoup. Et puis, la dernière fois, je suis allé jouer au foot avec des personnalités comme Didier Drogba. Voilà, moi, vraiment, je rêve ma vie. Hein. Drogba, j'étais fan de lui, j'avais des photos dans ma chambre. Maintenant, on joue au foot ensemble. C'est beau quand même d'avoir des moments. Pour un petit garçon de Yaoundé. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un que tu connais bien, Samuel Eto'o, Ah oui. le même magique. Bah, il est fan de Samuel Eto'o. Je me rappelle qu'il a Il a fait rêver. Hein. au Barça et tout ça. Il a fait rêver. Maintenant, c'est devenu un frère, on se parle les enfants et on est fiers de ce qu'il a accompli sur la fédération encore une fois. Donc, moi, je trouve ça beau. En fait, c'est quoi? Un des kiffs de ma vie. Mais vraiment, le kiff avec un grand K, c'est avoir eu des gens que j'ai vus à la télé. Et tu les vois en vraie vie. Tu sais, je disais à ma mère il n'y a pas longtemps, Sonia Roland, nous, on était à Yaoundé, 2000. Quand elle a été Miss. C'est Miss. Ouais, Mais elle France. disait, c'est notre Miss. L'année dernière, Sida s'est mariée. Elle m'a invité à son mariage. Waouh. Et ce que je te dis là, c'est une discussion que j'ai eue avec Sonia. C'est même, bon, elle m'a été étonnée que je partage ça ici. Mais je lui ai dit, tu sais, franchement, moi, je suis tellement heureux de venir à ton mariage. Mais elle, tu sais, elle ne savait pas le chemin. Parce que Ouais. d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, Diaka, on ne mesure pas la réussite sur la réussite. On mesure la réussite sur le chemin. Exact. Sonia, elle m'a dit, mais Steph, comment ça? Je comprends pas pourquoi tu me dis ça. J'ai dit, tu sais qu'en 2000, là, je t'ai vu à Yaoundé, entre deux délestages. On a vu, tu avais la couronne. De délaisse. Entre deux délestages. Et je me disais, hé, Sonia Roland, là, vraiment, j'avais les yeux. Je me disais, c'est quelqu'un. Là, elle m'a dit, Steph, voilà, j'ai reçu voilà ton invitation pour le mariage. Et je suis allé au mariage, Sonia et Guillaume, du coup. Parce que je connais bien Guillaume, c'est mon beau-frère maintenant. Et je me disais, ah, dans la Ah, fille mais que je les- voyais à la télé, là, Ouais. me voici La au plus belle. mariage.
Donc, et c'est ça le vrai kiff de ma vie. C'est pour ça que je dis à nos amis, vous devez avoir des rêves, vous devez avoir l'audace, vous devez avoir à croire, vous devez avoir l'ambition. N'ayez pas peur de tomber. Tomber est le résultat normal de celui qui a tenté quelque chose. Ouais, Nelson exactement. Mandela disait, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Et l'audace de croire en vous et l'ambition de l'excellence. Ne faites pas genre, on va faire quelque chose, on va se débrouiller, on va voir. On ne veut pas voir, on veut gagner. Soyez les Exactement. meilleurs. Et qui sait qu'au Quand tu final, fais quelque chose, fais le bien, voilà. en ne conclusion. fais pas beaucoup de choses. Fais une chose. Mais tu fais le bien. Et moi, dans mon kiff, voilà, mais j'ai encore plein de kiff. Là, ma soeur se moquait de moi, elle me dit, mais attends, toi, tu veux voir tout le monde. Moi, nous, fans de tennis, moi, ouais, Roger Federer. Roger Federer. Franchement, Ah ouais. comme disait Thierry Roland, Et à l'époque aussi, Pete Sampras. Sampras. Pete Sampras a été une des idoles. Thierry Roland, quand la France a gagné la Coupe du Monde, il avait une phrase qu'on citera ici, il disait, ça y est, la France a gagné. Et oui, Zizou, ça y est, je peux mourir tranquille. Moi, si je vois Roger Federer, Tu peux mourir les tranquille. gars, franchement, je dirais, ouais, franchement, Ouais. c'est incroyable. Ok. Roger Federer, c'est... Mais au fait, je crois beaucoup au pouvoir de manifester. Oui. Tu as manifesté toutes ces personnalités, tu C'est les vrai. as vues. Et je sais que Roger Federer, c'est juste une question de temps. Roger, tu ne sais pas encore qu'on va se voir, mais moi, je suis Camerounais, qu'on va se croiser. Ne t'inquiète pas, on va se voir. Et tu as appelé ta maman? Roger, on est parti d'une route où on m'a dit, je connais pas le maire de Yaoundé. Ne t'inquiète pas, je suis arrivé à Zedine Zidane. Donc, dans le même moment, tu ne sais pas encore quand, comment, où, quoi. Mais ça va. Mais on sait que la route, tu sais. C'est le continent. C'est le- je vais te On raconter. s'amuse pas avec le continent. Je vais te raconter une histoire, ma soeur Diaka. Le 14 juillet dernier, j'ai été invité à rencontrer à Aix-en-Provence Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, Non. je me rappelle toute ma vie, j'étais à Yaoundé le 14 juillet 1998, quand la France a gagné la Coupe du Monde. Et avec le fameux 1-2-3-0, tout ça. Et je me disais un jour, J'allais le voir. et je suis allé chez Zidane. J'ai rencontré Zidane. J'ai passé du temps avec Zidane. Attends. Quand tu dis tu es allé chez Zidane, ça veut dire quoi? Je suis allé chez Zidane. Tu es allé chez lui, Voilà, dans sa maison. Il a son domaine qu'il a créé, qui s'appelle le Z5, qui porte avec toute sa famille, tout ça. Je suis allé dans ce domaine-là. Et voilà. Et tu t'es assis avec Zidane comme toi et moi. Parce Mais que je écoute, veux tu pas t'es que- assis avec Sarkozy comme toi et moi, donc... Mais le mieux, c'est quand tu vois... Attends, mais Diaka, écoute, tu imagines... Chef d'État, c'est un athlète, c'est petit poisson pour Diaka, toi. j'ai un moment donné où Zidane m'a fait une passe. Est-ce que tu vois cette Attends. route-là? Tu as joué au foot avec Zidane. Oui, est-ce que tu vois un moment de ta vie où transversal là, où tu tournes la tête, c'est le pied de Zidane qui t'a... Ça veut dire que même à un moment on m'a dit, mais regarde le ballon, parce que j'étais tellement genre... C'est Zidane On m'a qui me dit, met ah là. oui, pardon, le ballon. Et le ballon, quand ça arrive que c'est Zidane, ça tombe, toi-même tu dis, Tu n'as ah... pas pris le ballon pour partir Non, avec. non, non, par contre, il m'a fait un moment qui restera toute ma vie. J'ai un maillot, voilà, équipe de France qui a été porté par Zinedine Zidane, Wow. qu'il a signé et dédicacé à le maillot encadré, direct. Tu vois, Legacy. Ouais, Ça, j'aimerais. Parce que mon fils, il naît aujourd'hui, il dira Zidane était entraîneur. ouais. Il ne sait pas que Zidane était joueur. Je dis, tu vois, les Guillermo disent là. Et Voilà. joueur. Et oui, aujourd'hui, je me suis assis avec plus d'une trentaine de chefs d'État. Mais c'est pour te montrer que, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours énormément de passion, d'humilité, de lumière dans les yeux qui font Absolument. que les gens qui m'ont fait rêver. Voilà, mais c'est beau de se dire que voilà, à chaque fois, on réalise Absolument. un rêve de sa vie qu'on a rêvé, quoi. Exactement. Écoute, nous avons donné la parole aux auditeurs. Nous avons 3 questions. Bonjour, c'est Raja Fatma Bakamara, je viens de Bessia. J'ai une question pour vous. Comment garder son intégrité quand on évolue dans les milieux de pouvoir? Un mot, valeur. C'est vrai. Moi, j'ai été éduqué par mes parents. Mes parents sont vraiment, pour moi, un modèle de travail, Moi aussi. d'effort, de passion, de détermination et de réussite. Un started from the bottom, comme on dit chez nous. Et aujourd'hui, peu importe le milieu dans lequel j'évolue, je reste le fils de mes parents avec l'éducation et les valeurs qu'ils m'ont transmises. Et d'ailleurs, dans les critères que tu disais, pour être quelqu'un qui veut m'accompagner à mes côtés, il y a évidemment le mot valeur. Voilà, parce que je veux partager des valeurs avec quelqu'un. Donc, c'est important. Et puis, souvent, je dis, et pour ceux qui nous écoutent, pour savoir où est-ce que vous voulez aller, n'oubliez jamais d'où est-ce qu'on vient. Bien. Pour moi, je sais d'où je viens. Je suis né à Yaoundé, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, peu importe où je suis, ni avec qui je suis, Parce que c'est le je reste chemin la même valeur. qui a été parcouru, c'est le Exact. chemin qui a été fait. Exact. Et donc moi je dis toujours aux gens, assumez. On voit beaucoup qui aiment changer leur vie, qui aiment quand ils arrivent à certains niveaux,
qui aiment prétendre à autre chose, mais ça dévalue ton histoire. Exactement. Tu es venu de quelque part pour arriver quelque part. Et c'est ça qui fait la valeur de cette histoire, cette authenticité qui fait la valeur de ton parcours. Et tu as dit une phrase que j'adore. Moi, je suis le fils de mes parents. Oui, Ah, ça, toujours. c'est profond. Peu importe où je vais, avec qui, comment, quand, quoi. Ouais, Je garde toujours les mêmes valeurs. On nous a appris le respect, la politesse, l'éducation. absolument. Voilà, et c'est des valeurs que j'aimerais transmettre à mes prochains enfants. C'est hyper important, comme mes parents m'ont transmis. Mhm. Bonjour, je suis Salimatu Kamara, je vous appelle depuis Gessia. Vraiment, j'aime beaucoup votre émission et j'ai une question pour votre invité d'aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut réussir sans réseaux sociaux aujourd'hui? Non, le réseau est la clé. Si vous êtes très très fort, si vous êtes meilleur que Michael Jordan au basket et que personne ne le sait, ça sert à personne. Mhm. Si vous êtes meilleur que Michael Jordan et que la moitié de la planète le sait, pour investir en vous, pour faire une paire de chaussures, pour promouvoir ça parce que vous êtes meilleur que Michael Jordan. Donc il faut un mariage entre le savoir-faire et le faire savoir. Le faire savoir, c'est à travers le réseau. Donc si vous êtes meilleur aujourd'hui, c'est pas le savoir-faire ou le faire savoir, c'est les deux ensemble. Il faut additionner les deux. Bonjour, je suis Mariam Kamara et j'habite à Matoto. J'aime beaucoup votre émission. Du coup, j'ai la question pour votre invité du jour. Qu'est-ce que vous refusez aujourd'hui, mais vous avez accepté pour avancer? Y a-t-il des choses, au fait? Je pense Je que c'est refuse la toujours de travailler avec les gens avec qui je n'ai pas les mêmes valeurs. Voilà, je considère aujourd'hui que j'ai la Très bonne capacité réponse. de pouvoir dire non, puisqu'en fait j'ai une valeur, et donc ma valeur, je sais quelle elle est, je sais d'où je viens. Si par exemple tu me dis que tu veux que je t'accompagne en Afrique pour piller l'Afrique, je ne t'accompagnerai pas, peu importe combien tu veux me payer pour t'accompagner. Je t'accompagnerai parce que si tu veux venir gagner en Afrique, l'Afrique doit gagner et qu'on va travailler pour œuvrer à développer économiquement l'Afrique. Mais si tu veux venir piller l'Afrique, piller tel ou tel, faire du mal à tel ou gagner tout seul, je ne t'accompagnerai pas, peu importe le prix que tu mets sur la table, parce que je considère que même si la vie doit s'arrêter demain, je veux qu'on retienne que j'étais quelqu'un avec des valeurs, avec une valeur Que tu as défendu C'est jusqu'au bout. et des valeurs au pluriel que je défendrai jusqu'au bout. Parce que finalement, la réussite, ça va, ça vient. On tombe, on réussit, on s'en sort. L'argent, ça va, ça vient. Ce qui reste, c'est l'homme. L'homme, c'est les valeurs. Sa dignité, ses C'est ça. principes. Je mourrai avec mes valeurs, mais j'irai jusqu'au bout. Et aujourd'hui, dirais-tu que tu es un homme accompli ou un homme toujours en construction? On est toujours en construction. Parce qu'on a réussi à faire des grandes choses. Il ne faut pas se leurrer, il faut être reconnaissant. Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis grateful. Mais ce qu'on a fait là, que ceux qui nous entendent écoutent bien, ce n'est qu'un quart de ce qu'on doit faire. Absolument. Il y a Donc tellement là, de choses à faire. On n'est qu'au début de la route. Tellement de choses à Le bâtir. meilleur est encore à venir et on va tout prendre avec la même passion, la même vision, la même détermination, mais la même vision collective. Je gagne, tu gagnes, nous gagnons. Donc moi, grâce à Dieu, et voilà, on est bien, on est content de ce qu'on a accompli parce que c'est vrai, il ne faut pas se mentir. À 38 ans, réussir à avoir fait ça, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et donc je suis toujours reconnaissant. Je te dis, j'ai eu un prix vendredi dernier, tout très heureux. Mais il faut aller plus loin parce que on a besoin d'aider nos frères et sœurs du continent qui ont besoin. On veut faire des écoles, on veut faire des routes. On croit en la zone économique de libre-échange, la ZECAF, qui doit permettre la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux. On n'a plus envie de visa pour des Africains qui vont en Afrique. Amen. On veut aussi une compagnie aérienne qui fait qu'on ne paye pas 4 000 € ou 2 000 € pour pouvoir agir en l'intérieur de notre continent. Absolument. Voilà, donc on a envie de faire la banque des diasporas et je suis en train de monter ce projet avec un jeune d'origine sénégalaise qui s'appelle Alpha Nuri, qui est brillant. On a envie de mettre en Afrique le statut de l'entrepreneur pour permettre à tous nos jeunes de pouvoir avoir ce statut-là, faire la télémédecine, permettre que les gens puissent se soigner en Afrique, plutôt toujours que quand on est malade en Afrique et qu'on a les moyens, on prend l'avion pour se soigner à l'extérieur, se soigner aussi chez nous parce qu'il y a du talent sur le continent. Bref, il y a tellement de choses à faire dans lesquelles moi je suis, comme vous l'avez senti, pardon, je m'emballe un peu, mais je suis passionné, je suis engagé. Je suis Mais il faut cette déterminé. passion. Et on va aller jusqu'au Et donc, avec tout ça, souffres-tu toujours du symptôme de l'imposteur? Toujours un peu. En vrai, toujours un peu. Why? Je raconte une scène. Il y a 2 jours, j'étais invité pour un événement qui s'appelle la Nuit de la Liberté, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il faut se battre aussi pour qu'on ait moins de taxes, qu'on ait moins d'impositions, qu'on ait la liberté de pouvoir créer, entreprendre et innover. Et dans cet événement-là, il y avait des personnalités comme Alain Madelin, qui est le père du libéralisme économique en France, et d'autres personnalités politiques et tout ça. C'était au théâtre. Et voilà, pour raconter ma vie. Du coup, moi, j'étais intervenant dans cet événement-là. Et à un moment donné, bon, tu connais ça quand tu es sur scène, donc au théâtre, tu es derrière un rideau.
Et tu avais ce moment d'introspection tout seul, puisque du coup, on va t'appeler, le rideau va se lever et tu vas passer. Et ben, je t'assure que pendant les 1 minute 30 où j'étais derrière le rideau, voilà, je me disais, bon. Tu te remettais en cause. Ouais, je me disais, voilà, Steph, concentration. Steph, excellence. Steph, détermination. Steph, les gens t'attendent, sont là pour t'écouter. Et tu sais, moi, je me vois vraiment comme un sportif. Hein. Quand les gens payent pour aller voir Kylian Mbappé au Real de Madrid en équipe de France, on ne s'intéresse pas de savoir s'il est fatigué, s'il est malade, si sa mère est malade. On veut qu'il performe. On veut qu'il marque des buts. Mais en fait, les gens, quand ils viennent pour nous écouter, ils veulent qu'on performe. Donc, ils ne s'intéressent pas de savoir est-ce que Diaka est fatiguée, est-ce qu'elle a mal dormi, Est-ce qu'elle a à la des maison, problèmes? est-ce qu'elle a des problèmes. Ils disent non, moi je suis payé pour voir Diaka, elle doit être excellente, parce qu'on m'a dit que Diaka est excellente. Donc, pendant ces quelques secondes, je me disais, voilà, Steph, là, il y a des gens qui ne te connaissent pas, tu dois être excellent. Voilà, et c'était bien parce que je trouvais que c'était un moment entre moi et moi-même, solitude, où du coup, le mot important, c'était concentration. Parce que du coup, dans les loges, tu rigoles avec tout le monde avant que tu montes sur scène. Moi, je suis allé sur scène à un moment, quelques minutes avant de monter, j'étais tout seul. Il y avait moi et le rideau. Et je regardais comme ça en attendant qu'on m'appelle. Mon visage s'est fermé. J'étais concentré, mais avec le sourire, je me suis dit, voilà, on va tout donner. Et je me disais, oui, est-ce qu'un jour, ce monsieur qui a été ministre, Alain Maldin, me voici qu'ici intervenant, en réalité, un peu après lui, puisqu'on partage la même scène. Est-ce que j'aurais pu rêver un jour que quelqu'un qui a été ministre en France, qui porte le libéralisme, finalement, moi, j'ai jamais été ministre nulle part, je ne porte pas le libéralisme, bon, est-ce que moi, lui, il est à sa place, c'est Alain Maldin, parce que moi, je suis à sa place. Mais du coup, ça m'a dit, comme tu n'es pas sûr être à ta place parce que tu t'aimes de l'imposteur, tu vas tout donner parce que toi, à la différence de lui, tu dois prouver que tu as mérité ta place d'être ici. Et finalement, j'ai été applaudi et les gens sont venus me voir à la fin en disant vous avez été exceptionnel. Donc je me suis dit, Tu vois. Donc je pense que ce serait bien de laisser le symptôme de l'imposteur. c'est vrai. Attends, comment on enlève la veste? Exactement. Enlève et puis tu le mets avec. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et encore une fois, comme je dis, nous racontons des histoires africaines inspirantes. Je pense que ton histoire est l'une des plus inspirantes. Et c'est important que cette jeunesse ait des repères comme toi, d'avoir quelque chose à laquelle ils peuvent aspirer, de Yaoundé aux sphères du pouvoir en France, qui l'aurait cru. Mais c'est faisable avec le travail, comme tu as dit, avec la perspicacité et surtout en se faisant violence, en consentissant à des sacrifices, mais tout en restant fidèle à ses valeurs. On accède à quand même des sphères importantes du pouvoir. Donc, un dernier mot, Stéphane, avant... Un dernier mot, c'est, je dirais, d'abord audace, parce qu'il faut avoir l'ambition de l'excellence. Et le dernier mot qui va être beaucoup plus simple, c'est croyez en vous. Croyez en vous parce que c'est pas quelqu'un qui décidera quel est votre temps, c'est pas quelqu'un qui décidera de quel est votre moment, c'est pas quelqu'un qui décidera quelle est votre opportunité. Donnez-vous les moyens de vos ambitions et allez saisir vos rêves avec passion et détermination. Et sachez une seule chose, lorsqu'à un moment donné de la vie, on n'est pas fils d'eux, on n'a pas de réseau, on n'a pas de contact, on n'a pas d'opportunité, la détermination, la passion et la résilience font de vous un acteur qui devient un pont, qui doit s'accomplir soi-même. Arrêtez de vous demander ce que le continent peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le continent. JFK. Exactement. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Et pour ça, il faut se battre avec beaucoup d'humilité, avec passion et surtout ne lâchez rien. Et soyez déterminés. Et vous allez voir que lorsque vous croyez que vous pouvez atteindre votre rêve, oui, vous allez tomber. Mais comme disait Nelson Mandela, que nous adorons ici, le plus important, ce n'est pas tomber, mais se relever. Donc sachez que tomber est un élément essentiel dans la route de la victoire. Ceux qui gagnent, c'est parce qu'ils sont tombés. Si vous ne voulez pas gagner, vous n'allez pas tomber. Donc prenez le rêve de croire en vous, de tout donner, de tomber, de vous relever et de vous dire que lorsque vous avez décidé d'être excellent, vous serez excellent. Absolument. Et de manifester aussi la vie que l'on veut. C'est vrai. Et c'est ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la réussite ne se résume pas à ce que l'on voit. Derrière les titres, les responsabilités et les décisions, il y a un prix. Un prix parfois invisible, parfois silencieux, mais bien réel. Et peut-être que le vrai défi, ce n'est pas seulement de réussir, mais de réussir sans se perdre. Merci à Stéphane pour sa sincérité, pour sa lucidité et pour avoir accepté de lever le voile sur une réalité que beaucoup vivent, mais que peu expriment. C'était On se dit tout. À très bientôt pour une nouvelle conversation sans filtre. Merci. Merci beaucoup. Merci.